Et bonjour! Je suis actuellement à Bangkok, en Thaïlande. Avant ça, j'ai passé un mois aux Philippines et je voulais revenir sur ce mois qui s'est passé, sur toutes les raisons de pourquoi je suis actuellement en Asie et vous donner un avis sur les Philippines en tant que digital nomade. Bon, déjà, les raisons, c'est les mêmes qui ont fait que j'ai quitté la France pour la Bulgarie en janvier de cette année, simplement parce que je fais du géo-arbitrage. Alors, qu'est-ce que le géo-arbitrage? La plupart des gens, vous savez déjà ce que c'est. Vous avez l'exemple typique du Parisien qui gagne 2 000 € par mois. Il n'a pas le même niveau de vie quand il vit à Paris que s'il déménage à la campagne et il garde le même salaire. Son niveau de vie va augmenter sans que ses revenus augmentent. Ben, c'est à peu près la même chose, sauf que là, tu penses d'un point de vue planète. C'est-à-dire que tu cherches une bonne infrastructure mais un coût de la vie qui est faible, tu cherches un endroit qui est un peu un hub, où tu peux rencontrer des gens, tu peux te faire un bon réseau, tu as des gens qui sont la même mentalité que toi. Et puis tu as aussi d'autres raisons qui sont tout simplement la fiscalité. Il faut savoir que c'est très concurrentiel aujourd'hui, que les pays se font la concurrence. Voilà, il y a des pays qui sont plus attractifs que d'autres niveau fiscalité. Et je dirais il y a un troisième point que beaucoup de gens n'osent pas parler, mais moi je vais le dire, c'est les relations hommes-femmes. En fait, aujourd'hui, c'est pas intéressant dans un pays qui est gangréné par le féminisme. Le seul truc que ça va faire, c'est que, en fait, tu as un groupe de la population, à savoir, je dirais pas toutes les femmes, mais une bonne partie des femmes, qui vont te haïr, qui vont te détester, qui vont chercher à te pourrir la vie. Et puis toi, t'aimes bien quand même les femmes, donc tu cèdes un peu du terrain. En fait, c'est trop chiant. Voilà. C'est trop chiant. La misandrie, on en a ras le cul. Donc, pourquoi, en fait, tu vas subir ça? Ici, j'arrive en Asie, j'ouvre Tinder, j'ai plus de 150 likes la première semaine. Vous vous rendez pas compte? Bon, maintenant, mon avis sur les Philippines. Je vais faire un pour et contre. J'ai vécu à Cebu et j'ai vécu à Manille, à BGC, pour être plus exact, la ville de Taguig. Bon, déjà pour ce qui est des pour, la plupart des choses sont pas chères. Mais comparé à la Bulgarie, j'ai pas trop vu de différence. C'est-à-dire que les restaurants, les taxis, les transports en Grab, c'est le Uber globalement d'ici, par rapport à la Bulgarie, la différence est presque infime, non significative finalement. Différence non significative. Après, en termes de logement, là pour le coup, c'est pas trop mal, même si c'est compliqué d'avoir un bon logement en tout point. C'est-à-dire que la plupart des gens ils vont être dans des condos. Moi j'étais dans un condo du coup, et tu cherches à avoir une salle de sport, une piscine et un condo qui est un minimum décent. C'est difficile d'avoir tout, et un espace pour travailler aussi. C'est difficile d'avoir tout dans cette situation, mais bon voilà, moi j'avais un condo plutôt décent, la salle de sport était pas climatisée malheureusement, j'avais un bon espace de travail, une bonne piscine, et j'ai payé 600 €. 600 € pour le mois. Dans les pour aussi, je dirais le rapport avec les gens sont très gentils, très sympas, mais je mettrai un contre tout de suite pour parler du fait qu'il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que, notamment à Cebu, il y a très peu d'étrangers, et du coup, tu passes pas inaperçu quand tu marches dans la rue, les gens te regardent, les gens vont venir t'aborder, et notamment des femmes, et je dirais qu'il faut faire attention parce que y a des gens tout simplement qui savent que tu es un blanc, que tu as probablement beaucoup plus d'argent qu'eux, et du coup je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis juste qu'il faut faire attention, ça se balance. Bon voilà, les gens sont sympas, souriants, accueillants, gentils. Il y a aussi un bon, j'ai très peu fait la nature malheureusement, mais pour ce qui est de la nature, c'est incroyable les Philippines. Le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Que ça soit les plages, que ça soit la verdure, etc. C'est vachement bien. Bon, maintenant, dans les gros contres, un des trucs qui m'a le plus saoulé, c'est la paperasse. À chaque fois que tu veux rentrer dans un bâtiment, tu dois donner ton passeport, remplir un formulaire, remplir un Google Form, donner une avance. S'il te garde ton passeport, il te donne un pass. Si tu perds le pass, nanana. Trop chiant. Trop chiant, trop chiant, trop chiant. Les lois, c'est flou. Tout est sujet à interprétation.
tu sens que c'est un pays qui aime bien la corruption, tu vois. Il y a plein de formulaires de partout, si tu fais pas les formulaires correctement, tu te prends des amendes. Ça m'est pas arrivé, hein. Mais c'est chiant. Bon, autre point, la bouffe, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Et franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas ouf en fait. Parce que pour le prix que tu payes, la qualité est pas folle. Voilà. Autre point négatif, c'est la misère. Genre, moi, ça me fait beaucoup penser à Cyberpunk. Genre, t'as vraiment une bonne partie de la population, c'est des clodos. Mais l'avantage, c'est que c'est des clodos qui crèvent pas de froid parce qu'il fait toujours beau. Et puis, c'est des clodos qui ont à bouffer. Ça, ils ont des noix de coco, ils peuvent aller pêcher. Donc, bon, c'est des clodos qui sourient et qui sont pas agressifs. Mais voilà, il faut quand même le savoir que si on n'est pas habitué, en tout cas si on a un peu trop d'empathie envers la misère, c'est compliqué. Bon voilà, je pense que ça sert à rien que je fasse une vidéo super longue. Il y a pas mal de trucs hein, sur les Philippines que je pourrais vous dire encore, hein, mais je laisse les vidéos parler pour moi. Hein, c'est quand même un pays qui est intéressant à aller voir et je pense que j'y retournerai. Mais ça, voilà, je dirais le truc qui m'a le plus embêté, c'est tout ce qui est paperasse, tout ce qui est papier, formulaire à remplir, etc. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. Et puis le fait que tout soit un peu pourri. Mais genre vraiment, enfin tu sais, la Thaïlande c'est un peu pourri, hein. La Bulgarie c'est un peu pourri. Mais alors, les Philippines c'est vraiment pourri. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine.